Comme vous pouvez voir, nous avons un jeune Cayenne devant nous, un gros Cayenne. Porsche Cayenne. Alors c'est pas les tout derniers, les 2023, mais ça doit être les 2000. Il me semble que ça doit être les 2020 ou les 2021. C'est juste avant les 2023. Ça reste costaud, c'est beau. Et c'est des gros 4x4 que j'aime, tu vois, que je kiffe. Donc ça, tu vois, regarde, quand on s'approche. Voilà. En plus de là, bon là, je sais pas si on le voit à l'intérieur, mais je peux vous le dire de mes propres yeux. L'intérieur est rouge. Alors peut-être vous allez le voir là avec le soleil, je sais pas. Mais tout l'intérieur est rouge, les sièges et le tableau, enfin tout l'intérieur, tout l'habitacle. J'ai l'impression qu'il est rouge parce que de là, je vois que c'est rouge les appuis-têtes. Ça a l'air magnifique. C'est beau quand même, hein. C'est gros, c'est costaud, c'est Cayenne quoi, comme on dit. Hein. Bien évidemment, c'est un père de famille qui conduit ça parce que voilà. En principe, les gens qui conduisent, les personnes qui conduisent ce genre de voiture, ou alors par exemple les Audi Q8 qui sont des gros 4x4, les Lamborghini russes, je sais pas, il y a quoi, il y a BM X6, maintenant il y a même les X7 qui sont sortis, c'est tout nouveau, les Mercedes GLE par exemple, coupé ou Mercedes GLE break, ben, en principe c'est des darons, ben, il s'en va vers Marseille, donc on peut lui dire au revoir au Cayenne. Mais qu'est-ce qu'il était beau. En plus j'entendais le son quand il accélérait légèrement, c'était magnifique. Voilà, en principe voilà ce genre de voiture, hein, donc en principe hein, les 4x4, hein, les 4x4 SUV, la plupart ce sont des darons. Attends, il y a les flics. Oh, il y a la police. Attendez. Allez. Oh là, il y a la police. Qu'est-ce qu'ils font? Bref, ils vont sûrement dans une intervention. Je disais, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ouais, la plupart, c'est vrai que 80% des gens qui conduisent les 4x4 ou des SUV, ce sont souvent des pères de famille ou des mères de famille, ce qui est normal. Après, bien évidemment, il y a toujours ce petit pourcentage, donc ce 20% ou ce 10%, où ce sont des jeunes ou des mamies ou des papis, ça dépend, tu vois. Vas-y mon gars, je te laisse passer mon gars. Ou ouais, de rien frangin et frangine. Qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, tu vois, en principe, ouais. Et il y a toujours ces petits 20% où ce sont des jeunes qui conduisent des. T'as de tout, hein. Après, qui conduisent des grosses voitures. Mais t'as de tout. Après, tu peux avoir, je sais pas, quelqu'un qui roule en Ferrari ou en Lamborghini, sportive, hein, je parle. Hein. Pas un 4x4, hein, je parle de, par exemple, une Lamborghini Aventador ou une Huracan ou une Ferrari, par exemple, la 458 Italia. C'est ce qui me vient à l'esprit. Ou alors la Ferrari. Bon, ça, c'est une hypercar de chez Ferrari. Tu peux avoir des personnes âgées, comme des personnes de 40 ans, 50 ans ou de la trentaine, comme des jeunes. Après, c'est vrai que c'est très rare. Par exemple, un petit jeune qui roule en Bugatti Chiron. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais vu. Par exemple, voilà, un jeune de 18 ans ou de 20 ans qui roule en Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, en Pagani ou en Koenigsegg, ou en ce genre de voiture. Tu dois en avoir. Peut-être que tu en as 1% dans le monde ou 2%. C'est sûr que tu dois en avoir. Mais la plupart, voilà, c'est... Il y avait un mec sur l'autoroute, excusez-moi de cette intercalation, je sais même pas comment on dit, de cette interpellation. Comme vous pouvez voir, je suis sur l'autoroute et qu'est-ce que je vois? Un mec sur l'autoroute. Bon, après c'est normal, hein, écoute. Hein. Vous savez, on est dans un monde normal et dans un monde paranormal parce qu'il y a des choses bizarres, tu vois, qui s'expliquent pas. Comme le gars qui était sur la route, mais bon, c'est normal. Donc je reprends mon truc, ouais, donc c'est très rare de voir un jeune, tu peux en voir, mais je veux dire un jeune de 18 ans ou de 20 ans qui est propriétaire d'une Bugatti ou d'une Pagani ou d'une Koenigsegg, ou même un jeune de 18 ans, je garde toujours le même exemple, un jeune de 18 ans ou de 20 ans qui a
qui est propriétaire d'un gros yacht, un yacht de millionnaire ou de milliardaire. Il y en a, hein, attention. Enfin, il y en a très très peu, je pense. Mais il y en a, tu vois. Ça peut être... T'imagines, à 18 ans, t'es propriétaire. Enfin, déjà à 18 ans, t'es directeur d'une grande boîte, voire t'es PDG. Je sais pas si... Je pense que... Tu dois en avoir, c'est sûr, parce que comme je t'ai dit, t'as jamais le 100% qui existe. T'as toujours ce 99% et ce 1% qui existe. Donc tu dois... Un jeune de 18 ans, qui est PDG, qui est grand directeur d'une grande boîte, qui est multimilliardaire, bien évidemment. On va prendre l'exemple le plus fortuné, le plus haut, quoi. Qui possède à son nom plusieurs yachts, plusieurs hélicoptères privés ou des jets privés, enfin avec des jets privés et des grosses voitures. Voilà. Il y en a, peut-être il y en a 0,1% ou très très peu, mais c'est pour vous dire qu'il y en a. Mais en tout cas, la plupart des gens qui sont PDG, qui sont propriétaires d'une grosse voiture ou de plusieurs grosses voitures, qui sont propriétaires d'un yacht ou plusieurs yachts, ou voilà tout ça, propriétaire d'un avion, propriétaire d'un hélicoptère privé, souvent ce sont des personnes un peu âgées, ce qui est normal. Voilà, c'était juste pour dire que, alors je pense pas que ça va aider grand monde, parce que je pense que moi je vais, sur ça je vais rien faire, hein. Je vais donner les pires idées, tu vois, enfin je sais pas, les mecs qui vont dire tu donnes de bonnes idées, mais c'est pour essayer de dire aux jeunes, c'est plus pour les jeunes, si je peux aider les jeunes. C'est vrai qu'en disant ça, ça va pas les aider, mais au moins en disant ça, ça peut peut-être donner espoir, ça peut dire, peut-être qu'il y a des jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, et qui ont pas de... mais qui sont ni PDG, qui sont ni grands propriétaires de tout ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu peux le devenir, c'est ça que je voulais te dire, tu vois. C'est très rare, certes, je pense pas que je vais pouvoir aider tous les jeunes à être multimilliardaires. Je pense pas, mais j'essaye de donner, on va dire, espoir. J'essaie de donner espoir. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, c'est mon but de faire ça. Mon but, c'est d'essayer. Je parle pour les jeunes, je parle pas pour les personnes de 40 ans ou de 50 ans, parce qu'ils ont déjà fait une grande partie de leur vie. Moi, je parle des personnes de mon âge, quoi, qui ont même mineurs, hein, entre 16 ans, entre 15-16 ans jusqu'à 25 ans à peu près. Ils peuvent le devenir. Ils peuvent être multimilliardaires, ils peuvent être directeurs d'une très grande boîte, ils peuvent gérer plusieurs grandes boîtes mondiales. Ils peuvent. Et mon but, c'est d'essayer de rendre possible cette situation pour les jeunes. Je sais pas si je vais y arriver. En tout cas, pour moi, c'est mon but à moi, c'est de faire ça, de réussir financièrement, avec beaucoup d'argent. Après, il y aura une partie, ça sera pas leur but. Ça sera une autre. Ils vont partir sur une autre destination, parce que ça sera, pour eux, ça sera pas ça leur but. Ce sera une autre. Une petite Porsche à l'ancienne. Je ne connais pas du tout ce que c'est, mais une petite Porsche, tu vois, pour les Porschistes qui aiment. Voilà, chacun a son chemin, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, si je peux aider, si j'arrive à faire ça, à faire grandir ça, si j'arrive à faire ce que je suis en train de dire, ça serait mon plus grand rêve à moi, à réaliser, que je puisse faire. Voilà, on va passer sur un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, cette petite partie de vidéo, c'était parce qu'il y a des gens qui me collent derrière, ça rend dingue, ça rend dingue. Voilà, c'était mon petit message. Il fallait que je le dise. Là, je me concentre juste pour tourner à droite. Voilà, c'est bon. Ah bah tiens, les gendarmes devant. C'est des collègues.
Après, ça dépend. Il y en a, c'est des collègues, il y en a, c'est pas des collègues, tu vois. C'est normal, parce que chacun est différent. En tout cas, devant, il y a les jeunes gendarmes. Oh, les collègues. Oh putain, mec, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout le gars de devant? Bon, je pense que ça sera une petite vidéo qui va s'arrêter là, parce que j'ai rien à dire là, j'avais juste à dire ce que j'avais à dire, hein, à expliquer ce que je devais dire, ce que j'avais besoin de dire. Regarde devant, attends, je vais juste vous montrer, regardez. Il y a les... Ah mais c'est la Mégane RS. Non, je crois que c'est la Mégane RS des gendarmes, mais pas du tout. Ils sont juste devant. Attends, je sais pas si... c'est qu'à tout moment, ils peuvent te mettre un coup de gyrophare, enfin, ils peuvent me mettre un coup de gyrophare et contrôle. Après, dans tous les cas, je suis en règle, hein, donc sur ça, il n'y a pas de souci, mais ils vont perdre leur temps de me contrôler, alors que peut-être juste à côté, il y a des choses. Ah, encore au fond, il y a des. Regardez, vous allez voir. Il y a la jeune gendarmerie et il y a encore des gyrophares là. Attends, je vais m'arrêter. Il y a encore les flics. Oh, aujourd'hui, c'est rempli de flics. Hein. Vous allez voir, je sais pas si vous voyez ou si vous allez entendre, mais c'est notre police quoi, de tout à l'heure. C'est pas les mêmes. C'est des collègues. Voilà. Et là, c'est un Range Rover. Non, c'est pas. Je pensais que c'était les tout derniers Range Rover autobiographie SV, mais pas du tout. Bon voilà, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. J'avais j'avais ce petit mot à dire. Voilà, si j'arrive à faire ce que j'ai dit, et si on arrive à s'entraider pour que la plupart des gens arrivent à réussir leur vie dans leur propre chemin, ça serait un exploit. C'est un rêve pour moi si j'arrive à faire tout ça. Bien évidemment, il y aura des gens qui vont être d'accord, des gens qui vont être contre, parce que chacun est différent. Désolé mec, en plus je vais me faire contrôler par les gendarmes parce qu'ils sont juste devant. Ah, si je me fais contrôler, ce serait tellement drôle. Parce qu'en fait j'ai pas laissé. Attendez, ah ben il y a un Porsche Cayenne devant. Attendez. C'est vrai qu'ils sont stressants. Enfin en vrai non, parce que vu qu'il n'y a rien là. Ils vont où? Je sais pas. C'est vrai qu'ils mettent toujours une petite pression, même si t'as rien à te reprocher, mais c'est... Je sais pas. Après ça dépend. En vrai non là, j'étais à l'aise, ça dépend. En fait ça dépend des situations. Il y aura des situations où je serai... Ah bah tiens, c'est pas le Porsche Cayenne de tout à l'heure? Ah non, bah voilà. Ça c'est... Bah voilà, on avait vu le Porsche de tout à l'heure, et là c'est les nouveaux Cayenne de 2023. On reconnaît par rapport au pot d'échappement. Il me semble, hein, mais voilà, là vous avez un gros Cayenne magnifique. Donc ça fait plaisir de voir ça. En tout cas, je me rappelle plus qu'on arrive bientôt sur les 15 minutes, écoute. Je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire, mais voilà, si on peut faire de l'entraide, ah oui, c'est ça que je disais, si on peut faire de l'entraide entre nous tous, bien sûr, il y a des gens qui vont être contre, des gens qui vont être pour, parce que ça fait partie de la vie. Il faut de tout pour faire un monde, et je dirais même mieux, il faut de tout pour faire un univers. Il y a de tout, des choses normales comme des choses paranormales. Bref, des gentils, des méchants, je vais pas tout faire parce que ça sert à rien de tout faire. Mais voilà, comme ça, j'ai fait passer ce petit message. Et on va s'arrêter là, je pense. Sinon après je vais me répéter. Et je pense que c'est chiant de m'entendre répéter. Là, je vais juste doubler ce petit Cayenne, tu vois. Après, on va faire attention parce qu'on est en ville et tu vois, il y a de la circulation. Sur ce, les amis, j'ai fait mon petit discours. Non, t'inquiète. On se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, salut à toutes et à tous.